Ouverte lecture en duo avec Daniel Conillier pour la lecture de la pièce Art de Yasmina Reza. Un petit extrait pour vous faire découvrir ces trois personnages. Marc, la soixantaine, homme marié à Paula, bourgeois autoritaire, très sûr de lui, se veut le mentor de Serge et de Yvan, ses deux amis. N'admet pas que Serge ait fait un achat de tableaux sans lui en parler. Serge, homme d'égale humeur, divorcé, deux enfants, dermatologue aisé, amateur d'art, s'affranchit de la tutelle de Marc que Marc a sur lui depuis des années. Yvan, un homme la cinquantaine, vieux garçon qui va se marier, fonder famille et travailler dans sa belle famille. Homme qui aime faire plaisir à ses amis, un peu leur tête de turc. En analyse et très perturbé par son prochain mariage, conflit mère, belle-mère, femme. Donc cette pièce qui tourne autour de l'achat d'un tableau blanc très cher va être le déclencheur des humeurs et rivalités cachées depuis des années dans ce groupe d'amis, de trois amis qu'une amitié lie depuis 15 ans. Cet événement va faire ressortir les rancœurs, les sentiments qui restent cachés et évite les conflits. Le tableau sera le prétexte pour délivrer et déchaîner ce qui anime l'âme humaine et qui fait que les hommes peuvent vivre une longue amitié dans l'hypocrisie pour garder un vernis, une apparence. Dans un salon, Marc seul. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin, dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Chez Serge, posée à même le sol, une toile blanche avec de fins liserés blancs transversaux. Serge regarde réjoui son tableau. Cher 200 000. 200 000 Andington me le reprend à 22. Qui est-ce? Andington? Connais pas. Andington, la galerie Andington. La galerie Andington te le prend à 22? Non, pas la galerie, lui, Andington lui-même, pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Andington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers, il faut que le marché circule. Ouais. Alors, tu n'es pas bien là. Regarde ici, tu aperçois les lignes. Comment s'appelle le... Peintre Antrios. Connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Oh, j'étais sûre que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Les mêmes endroits, même tableau. Comment peux-tu dire cette merde? Serge, un peu d'humour. Ris. Ris, vieux. C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour exprimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Et Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine.
Donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? C'est une merde, excuse-moi. Oh, il n'aime pas le tableau. Bon, aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire prétentieux et perfide. Un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gelsénium HC9 que Paula m'a conseillé. Entre parenthèses, elle m'a dit gelsénium ou ignaris. Tu préfères Elgénium ou Ignatias? Qu'est-ce que je sais, moi? Car je ne sais absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile. 200 000 francs. Un garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé, sans plus. Aisé, bon. Qui achète un tableau blanc 20 briques. Je dois m'en référer à Ivan, qui est notre ami commun, en parler avec Yann. Pourquoi Ivan est un garçon tolérant, ce qui en manière de relation humaine est le pire défaut. Ivan est tolérant parce qu'il s'en fout. Si Ivan tolère que Serge ait pu acheter une merde blanche 20 briques, c'est qu'il se fout de Serge. C'est clair. Chez Yvan, au mur, une croûte, Yvan est de dos à 4 pattes. Il semble chercher quelque chose sous un meuble. Dans l'action, il se présente. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Entre Marc. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Ben, je l'avais il y a 5 minutes. Ce n'est pas grave. Si. Arrête, tu en achèteras un autre. Ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner dessus sur toutes les matières avec. Mais ça m'énerve, hein, si tu savais comme les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici. Tu trouves bien pour un jeune couple? Un jeune couple. Évite ce rire devant Catherine. La papeterie. Bien, j'apprends. Tu as maigri. Un peu. Ça m'emmerde de ne pas avoir trouvé ce capuchon. Il va sécher maintenant. Assis-toi. Bah, si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Ok, j'arrête. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier, si tu as. Tu as vu Serge ces derniers jours? Pas vu. Et toi? Vu hier. En forme? Ouais. Il vient d'acheter un tableau. Ah bon? Mmh. Beau? Blanc. 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 Représente-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Fond blanc. Entièrement blanc, en diagonale. De fines rayures transversales blanches, tu vois, et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Pardon? Ben, les lignes blanches. Puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes? Et parce que je les vois. Parce que, mettons que les lignes est légèrement grisée, ou l'inverse. Enfin, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Mais ne t'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Mais tu cherches tout de suite la petite bête. Tu ne me laisses pas finir. Bon, alors, Bon, donc, tu vois le tableau. je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? Antrios, tu connais? Non, il est coté? J'étais sûr que tu poserais cette question. Ben, logique. Non, ce n'est pas logique. Mais c'est logique, tu me demandes de deviner le prix. Tu sais bien que le prix est en fonction de la cote du peintre.
Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales. 0 centime. Bien. Et Serge, articule un chiffre au hasard. 10 000. 50 000. 100 Allez, 000. vas-y. 15, 20. 20 briques. Non. Si, 20 briques. 20 briques. Mais il est dingue. N'est-ce pas? Remarque, Remarque quoi? si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses, toi. Pourquoi tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans. Non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Qu'est-ce qui est grave? Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux des noix de cajou? Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qu'il soit, Serge se prend pour un collectionneur. Désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Mais non. Mais bien sûr que non. À ce prix-là, on ne fait pas partie de rien. Ils vont... Mais lui, il le croit. Ah oui. Ça ne te gêne pas? Non, si ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie du si ça lui fait plaisir? Dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Et il y a un préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé, mon vieux. Je suis perturbé et je suis même blessé. Si, de voir Serge, que j'aime, se laisser plumer par le snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Mais tu as l'air de le découvrir. Il a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Il a toujours été un rat d'exposition. Il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Mais non. Tu as essayé? Bien sûr, j'ai ri de bon cœur. Que veux-tu que je fasse? Il n'a pas desserré les dents. 20 briques. C'est un peu cher pour rire, remarque. Oui. Avec moi, il rira. M'étonnerait, hein? Donne encore des noix, tiens. Il rira, tu verras. Chez Serge est avec Yvan, on ne voit pas le tableau. Et avec les beaux-parents, bon rapport? Excellent. Ils se disent que c'est un garçon qui a été d'emploi précaire à emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le vélin. Tiens, j'ai un truc à la main, là. C'est grave? Non. Bon, tant mieux. Quoi de neuf? Non, rien. Beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir. Tu ne m'appelles jamais. Mais je n'ose pas te déranger. Oh, tu plaisantes. Tu laisses ton nom et la secrétaire à la secrétaire et je te rappelle tout de suite. Non, tu as raison. De plus en plus monacal chez toi, hein? Oui, oui. Tu as vu Marc récemment? Non, pas récemment. Tu l'as vu, toi? Il y a 2 jours. 3 jours. Il va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, il avait l'air bien. Oui, il va bien. Mais tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas bien. Non, pas du tout. Je t'ai dit qu'il allait bien. Tu as dit sans plus. Oui, sans plus. Mais il va bien. Tu es sorti un peu, tu as vu des choses? Rien. Je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Allez, montre! Serge sort et revient dans la pièce avec l'entriose qu'il retourne et dispose devant Yvan. Yvan regarde le tableau et curieusement ne parvient pas à rire de bon cœur comme il avait prévu. Après un long temps où Yvan observe le tableau et où Serge observe Yvan. Ah oui. Oui.
Antrios. Oui, oui. Antrios des années 70. Attention, il y a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est un de 70. Oui, oui. Cher. Dans l'absolu, oui. En réalité, non. Il te plaît? Ah oui, oui, oui. Évident. Évident, oui, oui, et en même temps... Magnétique. oui, oui. Et là, tu n'as pas la vibration? Un peu. Non, non. Il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Ah, hein. Encore que tu ne sois pas dans le monochrome. Oh non. Non. Combien? 200 000. Eh oui. Eh oui. Dingue, non? Ah ben dingue. 20 briques. Tu sais que Marc a vu ce tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde. Terme complètement inapproprié. Bon, c'est juste. On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas. On ne peut pas dire c'est une merde. Bah, tu as vu chez lui. Rien à voir. Chez toi aussi, c'est. Enfin, je veux dire. Enfin, tu t'en fous. Lui, c'est un garçon classique. C'est un homme classique. Comment veux-tu? Oui, il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. Tu ne vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Et il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris, avec lui, je suis glacé. Bah, il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Bon, je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture, et il n'a pas l'éducation pour. Il a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'a jamais voulu le faire, ou parce qu'il n'avait pas de penchant particulier, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain, je m'en fous. Je l'aime au-delà. Mais lui aussi. Non, 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 non. J'ai chanté chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si, ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marc se nécrose. Car Marc se nécrose. Chez Marc, au mur, un tableau figuratif représentant un paysage vu d'une fenêtre. On a ri. Tu as ri? On a ri tous les deux. On a ri. Je te jure sur la tête de Catherine, on a ri tous les deux ensemble. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je lui ai pas dit que c'était une merde, mais on a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau et tu as ri. Et lui a ri aussi. Oui, si tu veux, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a ri de bon cœur. De très bon cœur. Eh bien, tu vois que je me suis trompé. Tant mieux. Ah, tu me rassures, hein, vraiment. Et je vais même te dire mieux, c'est Serge qui a ri le premier. C'est Serge qui a ri le premier? Oui. Il a ri et toi tu as ri après? Ben oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Mais ça ne veut rien dire s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il ait ri de bon cœur. Il riait de bon cœur. Oh, il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison, là? J'ai un trouble, hein. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, lui et toi, dans les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau, et lui riait pour te plaire. Pour se montrer à ton diapason. Pour se montrer qu'en plus d'être un esthète, qui peut investir sur un tableau ce que tu ne gagnes pas toi en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on se marre. Tu sais, Oui, tu vas être étonné. oui.
Je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr, on ne peut pas détester l'invisible. On ne déteste pas le rien. Non, 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 il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, ce n'est pas rien. Tu plaisantes. Mais je ne suis pas aussi sévère que toi, c'est une œuvre. Il y a une pensée derrière cela. Une pensée. Une pensée. Et quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Ce n'est pas un tableau fait par hasard, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Ah ben ris. Oh, tu répètes toutes les conneries de Serge, hein? Chez lui, c'est navrant, mais chez toi, c'est d'un comique. Tu sais, Marc, hein, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigri et antipathique. Mais tant mieux. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Bravo! Une pensée? On ne peut pas parler avec toi. Une pensée derrière ça. Ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Tu crois qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Non, hein? Trop évocateur, trop dit, tout est sur la toile. Il ne peut pas y avoir de pensée. Ah, tu t'amuses, c'est bien. Yvan, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses, comment tu les ressens, toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau? Évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. On ne peut pas en dire autant te concernant. Yvan, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu es ému par le tableau de Serge? Non. Réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content? Tu es content? Et bien sûr que je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais d'une manière générale, je ne suis pas un garçon qui peut dire « je suis content ». Je cherche un événement dont je pourrais dire « de ça, je suis content ». Es-tu content de te marier? M'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? Mais sûrement, maman, sûrement. Comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content? Que signifie sûrement? Serge, seul. Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il y a un fond blanc, avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc, c'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non, Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut. Je l'emmerde. Marc seul. J'aurais dû prendre Ignatias, manifestement. Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire au fond que Serge se laisse berner par l'art contemporain? C'est si grave? J'aurais pu le lui dire maintenant, trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois au contraire éviter de l'agresser. Je dois lui parler gentiment. Dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses. Chez Serge, tu es prêt à rire? Dis, Yvan a aimé l'Antrios. où est-il? Yvan, L'Antrios? tu veux le revoir? Montre-le. Ah, je savais que tu y viendrais. Il revient avec le tableau. Yvan a capté tout de suite. Bon, écoute, on ne va pas s'appesantir sur cette œuvre, La vie est brève. Au fait, as-tu lu ça? Lis-le, chef-d'œuvre. Modernissime. Tu lis ça et tu n'as plus besoin de lire autre chose.
Entre le cabinet, l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends, nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de leur père. Je n'ai plus le temps de lire, je suis obligée d'aller à l'essentiel. Comme en peinture finalement, où tu as avantageusement éliminé forme et couleur. C'est de scorie. Oui, encore que je puisse aussi apprécier une peinture plus figurative. Par exemple, ton hippo flamand très agréable. Mais qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue de Carcassonne. Oui, mais enfin, il y a un petit goût flamand, la fenêtre, la vue. Bon, peu importe, il est très joli. Mais il ne vaut rien, tu sais. Hein. Oh, bah ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu sait combien vaudra un jour l'Antréos. Tu sais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une véritable poésie dans l'acte de Serge? Est-ce que c'est livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, non, je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable, pourquoi? Je suis trop épidermique, je suis trop nerveux, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Ben, lis Sénèque. Tiens, tu vois, par exemple là, tu me dis « lis Sénèque » et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises « lis Sénèque ». C'est absurde. Non, 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 ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler. Je n'ai pas dit que j'étais exaspéré. Tu as dit que tu pourrais. Oui, oui, que je pourrais. Que tu pourrais être exaspéré. Et je comprends parce que dans le lit Sénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu manques de sagesse. Et moi, je te réponds, lis Sénèque. C'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, hein, car je n'ai pas dit lis Sénèque, mais lis Sénèque. Ah, c'est juste, hein. C'est juste. En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Ah, sûrement. Tu manques d'humour, Marc. Hein. Tu manques d'humour pour de vrai, mon vieux. On est tombé d'accord là-dessus avec Yvan l'autre jour. Tu manques d'humour. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, incapable d'être à l'heure, c'est infernal. On a raté la séance. Yvan trouve que je manque d'humour? Yvan dit comme moi que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. La dernière fois que vous vous êtes vus, Yvan t'a dit qu'il aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Ah oui, 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 le tableau, beaucoup, vraiment. Et sincèrement, mais qu'est-ce que tu manges là? Ignatia. Tu crois à l'homéopathie maintenant? Non, je ne crois à rien. Tu ne trouves pas qu'Yvan a beaucoup maigri? Elle aussi. Ça les ronge, hein, ce mariage. Oui. Paula, ça va? Ça va. Tu vas le mettre où? Pas décidé encore. Là. Trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer? Ah non, non, non. Pourquoi? Parce que ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste, ça ne doit pas être arrêté. Il y a un entourage. Viens voir. Tu vois? Et c'est du sparadrap. Non, c'est une sorte de scraf confectionné par l'artiste. C'est amusant que tu dises l'artiste. Bah, tu veux que je dise quoi? Bah, tu dis l'artiste, tu pourrais dire le peintre ou... comment il s'appelle là, Antrios. Oui. Tu dis l'artiste comme une sorte de... Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on voit Essayons de voir quelque chose de consistant pour une fois. Il est 8 heures, on a raté toutes les séances. C'est inimaginable que ce garçon, il n'a rien à foutre, hein. Tu es d'accord? Soit continuellement en retard. Mais qu'est-ce qu'il fout? Allons dîner. Oui, et 8h05, on avait rendez-vous entre 7h et 7h30. Tu voulais dire quoi? De l'artiste comme quoi? Rien. J'allais dire une connerie. Non, 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 dis. Tu dis l'artiste comme une entité intouchable. L'artiste, une sorte de divinité.
Mais pour moi, c'est une divinité. Tu ne crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Bien sûr. Lundi, je suis allée à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entrios à Beaubourg? 3. 3 entrios à Beaubourg. Et pas tant. Et le mien n'est pas le moins beau. Écoute, hein, je te propose quelque chose. Si Yvan n'est pas là exactement dans 3 minutes, on fout le camp. Hein. J'ai découvert un excellent Lyonnais. Mais pourquoi tu es à cran, toi? Je suis pas à cran. Si, tu es à cran. Je ne suis pas à cran. Enfin, si, je suis à cran parce que c'est inadmissible ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te venges sur ce pauvre Yvan. Oh, le pauvre Yvan, tu te fous de moi? Tu ne m'énerves pas, pourquoi tu m'énerverais? Oh, il m'énerve, c'est vrai. Il m'énerve, il a un petit ton douceâtre, un petit sourire entendu derrière chaque mot. On a l'impression qu'il s'efforce de rester aimable. Mais ne reste pas aimable, mon petit vieux. Ne reste pas aimable, surtout. Serait-ce l'achat de l'Antrios? L'achat de l'Antrios qui aurait déclenché cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu sa caution? Mais je me fous de sa caution. Je me fous de ta caution, Marc. Serait-ce l'Antrios, l'achat de l'Antrios? Non. Le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé, sans humour, parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction. Ce n'est pas tant dans le terme de déconstruction qui m'a bouleversé que la gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans distance, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction. Toi, mon ami, ne sachant comment affronter cette situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope et tu m'as rétorqué, mais qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres, m'a rétorqué Serge de la manière la plus infernale et le plus inattendue de sa part. Qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur? Ce jour-là, j'aurais dû lui envoyer mon poing dans la gueule. Et lorsqu'il aurait gisé au sol, moitié mort, lui dire « Et moi? Et toi? Et toi, qui es-tu comme ami? Quelle sorte d'ami es-tu, Serge, qui n'estime pas son ami supérieur ?» Eh bien voilà pour la découverte de cette pièce. Et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir la suite. Et nous allons clore avec Marc, avec les impressions de Marc. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. Une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. Qui a déjà été donné en 1994. Donc, un petit extrait pour vous faire découvrir ces 3 personnages que je vais un petit peu vous décrire. Il y a donc... J'ai perdu. Excuse-moi. Voilà. Il y a donc... Marc, la soixantaine, homme marié à Paula, bourgeois autoritaire, très sûr de lui, se veut le mentor de Serge et de Yvan, ses 2 amis. N'admet pas que Serge ait fait un achat de tableaux sans lui en parler. Serge, homme d'égale humeur, divorcé, 2 enfants, dermatologue aisé, amateur d'art, s'affranchit de la tutelle de Marc que Marc a sur lui depuis des années. Yvan, un homme la cinquantaine, vieux garçon qui va se marier, fonder famille et travailler dans sa belle famille. Homme qui aime faire plaisir à ses amis, un peu leur tête de turc.
en analyse et très perturbé par son prochain mariage, conflit mère, belle-mère, femme. Donc cette pièce qui tourne autour de l'achat d'un tableau blanc très cher va être le déclencheur des humeurs et rivalités cachées depuis des années dans ce groupe d'amis, de 3 amis, qu'une amitié lie depuis 15 ans. Cet événement va faire ressortir les rancœurs, les sentiments qui restent cachés et évite les conflits. Le tableau sera le prétexte pour délivrer et déchaîner ce qui anime l'âme humaine et qui fait que les hommes peuvent vivre une longue amitié dans l'hypocrisie pour garder un vernis, une apparence. La pièce débute dans le salon, dans un salon. Marc seul. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin, dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Chez Serge, posée à même le sol, une toile blanche avec de fins liserés blancs transversaux. Serge regarde réjoui son tableau. Cher 200 000. 200 000 Andington me le reprend à 22. Qui est-ce? Andington? Connais pas. Andington, la galerie Andington. La galerie Andington te le prend à 22? Non, pas la galerie, lui, Andington lui-même, pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Andington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers, il faut que le marché circule. Ouais. Alors, tu n'es pas bien là. Regarde ici, tu aperçois les lignes. Comment s'appelle le... Peintre Antrios. Connu? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Ah, j'étais sûre que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Les mêmes, même endroit, même tableau. Comment peux-tu dire cette merde? Serge, un peu d'humour. Ris. Ris, vieux. C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour exprimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Et Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Donc comment peux-tu affirmer que tel objet obéissant à des lois que tu ignores est une merde? C'est une merde, excuse-moi. Oh, il n'aime pas le tableau. Bon, aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire prétentieux et perfide. Un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse.
m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gelsénium HC9 que Paula m'a conseillé. Entre parenthèses, elle m'a dit gelsénium ou ignaris. Tu préfères Elgénium ou Ignatias? Qu'est-ce que je sais, moi? Car je ne sais absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile. 200 000 francs. Un garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé, sans plus. Aisé, bon. Qui achète un tableau blanc 20 briques. Je dois m'en référer à Ivan, qui est notre ami commun. En parler avec Yann. Pourquoi Ivan est un garçon tolérant, ce qui en manière de relation humaine est le pire défaut. Ivan est tolérant parce qu'il s'en fout. Si Ivan tolère que Serge et peut acheter une merde blanche 20 briques, c'est qu'il se fout de Serge. C'est clair. Chez Yvan, au mur, une croûte. Yvan est de dos à 4 pattes. Il semble chercher quelque chose sous un meuble. Dans l'action, il se présente. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille brillante et de bonne famille. Entre Marc. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Ben, je l'avais il y a 5 minutes. Ce n'est pas grave. Si. Arrête, tu en achèteras un autre. Ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner dessus sur toutes les matières avec. Mais ça m'énerve, hein, si tu savais comme les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici. Tu trouves bien pour un jeune couple? Un jeune couple. Évite ce rire devant Catherine. La papeterie. Bien, j'apprends. Tu as maigri. Un peu. Ça m'emmerde de ne pas avoir trouvé ce capuchon. Il va sécher maintenant. Assis-toi. Bah, si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Ok, j'arrête. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier, si tu as. Tu as vu Serge ces derniers jours? Pas vu. Et toi? Vu hier. En forme? Ouais. Il vient d'acheter un tableau. Ah bon? Mmh. Beau? Blanc. 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 Représente-toi une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Fond blanc. Entièrement blanc, en diagonale. De fines rayures transversales blanches, tu vois, et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Pardon? Ben, les lignes blanches. Puisque le fond est blanc, comment tu vois les lignes? Et parce que je les vois. Parce que, mettons que les lignes est légèrement grisée, ou l'inverse. Enfin, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Mais ne t'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Mais tu cherches tout de suite la petite bête. Tu ne me laisses pas finir. Bon, alors, Bon, donc, tu vois le tableau. je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? Antrios, tu connais? Non, il est coté? J'étais sûr que tu poserais cette question. Bah logique. Non, ce n'est pas logique. Mais c'est logique, tu me demandes de deviner le prix. Tu sais bien que le prix est en fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales. 0 centime. Bien. Et Serge, articule un chiffre au hasard. 10 000. 50 000. 100 000. Vas-y. 15, 20. 20 briques. Non. Si, 20 briques. 20 briques. Mais il est dingue. N'est-ce pas? Remarque. Remarque quoi?
Si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses, toi. Pourquoi tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans. Non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave. Qu'est-ce qui est grave? Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux des noix de cajou? Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qu'il soit, Serge se prend pour un collectionneur. Désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Mais non. Mais bien sûr que non. À ce prix-là, on ne fait pas partie de rien. Ils vont... Mais lui, il le croit. Ah oui. Ça ne te gêne pas? Non, si ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie du si ça lui fait plaisir? Dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Et il y a un préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé, mon vieux. Je suis perturbé et je suis même blessé. Si, de voir Serge, que j'aime, se laisser plumer par le snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Mais tu as l'air de le découvrir. Il a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Il a toujours été un rat d'exposition. Il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu, au fond, ce qui me blesse réellement, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Mais non. Tu as essayé? Bien sûr, j'ai ri de bon cœur. Que veux-tu que je fasse? Il n'a pas desserré les dents. 20 briques. C'est un peu cher pour rire, remarque. Oui. Avec moi, il rira. M'étonnerait, hein? Donne encore des doigts, tiens. Il rira, tu verras. Chez Serge est avec Yvan, on ne voit pas le tableau. Et avec les beaux-parents, bon rapport? Excellent. Ils se disent que c'est un garçon qui a été d'emploi précaire à emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le vélin. Tiens, j'ai un truc à la main, là. C'est grave? Non. Bon, tant mieux. Quoi de neuf? Non, rien. Beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir. Tu ne m'appelles jamais. Mais je n'ose pas te déranger. Oh, tu plaisantes. Tu laisses ton nom et la secrétaire à la secrétaire et je te rappelle tout de suite. Non, tu as raison. De plus en plus monacal chez toi. Hein. Oui, oui. Tu as vu Marc récemment? Non, pas récemment. Tu l'as vu, toi? Il y a 2 jours. 3 jours. Il va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, il avait l'air bien. Oui, il va bien. Mais tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas bien. Non, pas du tout. Je t'ai dit qu'il allait bien. Tu as dit sans plus. Oui, sans plus. Mais il va bien. Tu es sorti un peu, tu as vu des choses? Rien. Je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Allez, montre! Serge sort et revient dans la pièce avec l'antrios qu'il retourne et dispose devant Yvan. Yvan regarde le tableau et curieusement ne parvient pas à rire de bon cœur comme il avait prévu. Après un long temps où Yvan observe le tableau et où Serge observe Yvan. Ah oui. Oui. Antrios. Oui. Antrios des années 70. Attention, il y a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est un de 70. Oui. Cher. Dans l'absolu, oui. En réalité, non. Il te plaît? Ah oui. Évident. Évident, oui, et en même temps... Magnétique. Oui. Et là, tu n'as pas la vibration? Un peu. Non. Il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Ah, hein. Encore que tu ne sois pas dans le monochrome. Oh non. Non.
Combien? 200 000. Eh oui. Eh oui. Dingue, non? Ah ben dingue. 20 briques. Tu sais que Marc a vu ce tableau? Ah bon? Atterré. Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde. Terme complètement inapproprié. Bon, c'est juste. On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas. On ne peut pas dire c'est une merde. Ah, tu l'as vu chez lui. Rien à voir. Chez toi aussi, c'est. Enfin, je veux dire. Enfin, tu t'en fous. Lui, c'est un garçon classique. C'est un homme classique. Comment veux-tu? Oui, il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. Tu ne vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Et il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris, avec lui, je suis glacé. Bah, il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Bon, je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture, et il n'a pas l'éducation pour. Il a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'a jamais voulu le faire, ou parce qu'il n'avait pas de penchant particulier, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain, je m'en fous. Je l'aime au-delà. Mais lui aussi. Non, 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 non. J'ai chanté chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si, ne sois pas toujours à essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marc se nécrose. Car Marc se nécrose. Chez Marc, au mur, un tableau figuratif représentant un paysage vu d'une fenêtre. On a ri. Tu as ri? On a ri tous les deux. On a ri. Je te jure sur la tête de Catherine, on a ri tous les deux ensemble. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je lui ai pas dit que c'était une merde, mais on a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau et tu as ri. Et lui a ri aussi. Oui, si tu veux, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a ri de bon cœur. De très bon cœur. Eh bien, tu vois que je me suis trompé. Tant mieux. Ah, tu me rassures, vraiment. Et je vais même te dire mieux, c'est Serge qui a ri le premier. C'est Serge qui a ri le premier. Oui. Il a ri et toi tu as ri après. Ben oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Mais ça ne veut rien dire s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il ait ri de bon cœur. Il riait de bon cœur. Oh, il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison, là? J'ai un trouble, hein. Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, lui et toi, dans les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau, et lui riait pour te plaire. Pour se montrer à ton diapason. Pour se montrer qu'en plus d'être un esthète, qui peut investir sur un tableau ce que tu ne gagnes pas toi en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on se marre. Tu sais, Oui, tu vas être étonné. oui. Je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr, on ne peut pas détester l'invisible. On ne déteste pas le rien. Non, 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 il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, ce n'est pas rien. Tu plaisantes. Mais je ne suis pas aussi sévère que toi, c'est une œuvre. Il y a une pensée derrière cela. Une pensée. Une pensée. Et quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Ce n'est pas un tableau fait par hasard, c'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours.
Ah ben ris. Oh, tu répètes toutes les conneries de Serge, hein. Chez lui, c'est navrant, mais chez toi, c'est d'un comique. Tu sais, Marc, hein, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigri et antipathique. Mais tant mieux. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Bravo! Une pensée? On ne peut pas parler avec toi. Une pensée derrière ça. Ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Tu crois qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Non, hein? Trop évocateur, trop dit, tout est sur la toile, il ne peut pas y avoir de pensée. Ah, tu t'amuses, c'est bien. Yvan, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses, comment tu les ressens, toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Tu nies que je puisse apprécier en mon nom ce tableau? Évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. On ne peut pas en dire autant te concernant. Yvan, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu es ému par le tableau de Serge? Non. Réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content? Tu es content? Et bien sûr que je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais d'une manière générale, je ne suis pas un garçon qui peut dire « je suis content ». Je cherche un événement dont je pourrais dire « de ça, je suis content ». Es-tu content de te marier? M'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? Mais sûrement, maman, sûrement. Comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content? Que signifie sûrement? Serge, seul. Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il y a un fond blanc, avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc, c'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non, Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut. Je l'emmerde. Marc seul. J'aurais dû prendre Ignatias, manifestement. Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire au fond que Serge se laisse berner par l'art contemporain? C'est si grave? J'aurais pu le lui dire maintenant, trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois au contraire éviter de l'agresser. Je dois lui parler gentiment. Dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses. Chez Serge. Tu es prêt à rire? Dis, Yvan a aimé l'Antrios. où est-il? Yvan, L'Antrios? tu veux le revoir? Montre-le. Ah, je savais que tu y viendrais. Il revient avec le tableau. Yvan a capté tout de suite. Bon, écoute, on ne va pas s'appesantir sur cette œuvre, La vie est brève. Au fait, as-tu lu ça? Lis-le, chef-d'œuvre. Modernissime. Tu lis ça et tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet, l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends, nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de leur père. Je n'ai plus le temps de lire, je suis obligée d'aller à l'essentiel. Comme en peinture finalement, où tu as avantageusement éliminé forme et couleur. C'est de scorie. Oui, encore que je puisse aussi apprécier une peinture plus figurative. Par exemple, ton hippo flamand très agréable. Mais qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue de Carcassonne. Oui, mais enfin, il y a un petit goût flamand, la fenêtre, la vue. Bon, peu importe, il est très joli. Mais il ne vaut rien, tu sais. Hein. Oh, ben ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu sait combien vaudra un jour l'Antrios. Tu sais, j'ai réfléchi.
J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une véritable poésie dans l'acte de Serge? Est-ce que c'est livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, non, je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable, pourquoi? Je suis trop épidermique, je suis trop nerveux, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Ben, lis Sénèque. Tiens, tu vois, par exemple là, tu me dis « lis Sénèque » et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises « lis Sénèque ». C'est absurde. Non, 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 ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler. Je n'ai pas dit que j'étais exaspéré. Tu as dit que tu pourrais. Oui, oui, que je pourrais. Que tu pourrais être exaspéré. Et je comprends parce que dans le lit Sénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu manques de sagesse. Et moi, je te réponds, lis Sénèque. C'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, hein, car je n'ai pas dit lis Sénèque, mais lis Sénèque. Ah, c'est juste, hein? C'est juste. En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Ah, sûrement. Tu manques d'humour, Marc. Hein. Tu manques d'humour pour de vrai, mon vieux. On est tombé d'accord là-dessus avec Yvan l'autre jour. Tu manques d'humour. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, incapable d'être à l'heure, c'est infernal. On a raté la séance. Yvan trouve que je manque d'humour? Yvan dit comme moi que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. La dernière fois que vous vous êtes vus, Yvan t'a dit qu'il aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Ah oui, 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 le tableau, beaucoup, vraiment. Et sincèrement, mais qu'est-ce que tu manges là? Ignatia. Tu crois à l'homéopathie maintenant? Non, je ne crois à rien. Tu ne trouves pas qu'Yvan a beaucoup maigri? Elle aussi. Ça les ronge, hein, ce mariage. Oui. Paula, ça va? Ça va. Tu vas le mettre où? Pas décidé encore. Là. Trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer? Ah non, non, non. Pourquoi? Parce que ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste, ça ne doit pas être arrêté. Il y a un entourage. Viens voir. Tu vois? C'est du sparadrap. Non, c'est une sorte de scraf confectionné par l'artiste. C'est amusant que tu dises l'artiste. Bah, tu veux que je dise quoi? Bah, tu dis l'artiste, tu pourrais dire le peintre ou... Comment il s'appelle là, Antrios. Oui. Tu dis l'artiste comme une sorte de... Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on voit? Essayons de voir quelque chose de consistant pour une fois. Il est 8 heures, on a raté toutes les séances. C'est inimaginable que ce garçon, il n'a rien à foutre, hein. Tu es d'accord? Soit continuellement en retard. Mais qu'est-ce qu'il fout? Allons dîner. Oui, et 8h05, on avait rendez-vous entre 7h et 7h30. Tu voulais dire quoi? De l'artiste comme quoi? Rien. J'allais dire une connerie. Non, 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 dis. Tu dis l'artiste comme une entité intouchable. L'artiste, une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Tu ne crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Bien sûr. Lundi, je suis allée à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entrios à Beaubourg? 3. 3 entrios à Beaubourg. Épatant, hein? Et le mien n'est pas le moins beau. Écoute, hein, je te propose quelque chose. Si Yvan n'est pas là exactement dans 3 minutes, on fout le camp. Hein. J'ai découvert un excellent Lyonnais. Mais pourquoi tu es à cran, toi? Je suis pas à cran. Si, tu es à cran. Je ne suis pas à cran. Enfin, si, je suis à cran parce que c'est inadmissible ce laxisme, cette incapacité à la contrainte.
En fait, je t'énerve et tu te venges sur ce pauvre Yvan. Oh, le pauvre Yvan, tu te fous de moi? Tu ne m'énerves pas, pourquoi tu m'énerverais? Oh, il m'énerve, c'est vrai. Il m'énerve, il a un petit ton douceâtre, un petit sourire entendu derrière chaque mot. On a l'impression qu'il s'efforce de rester aimable. Mais ne reste pas aimable, mon petit vieux. Ne reste pas aimable, surtout. Serait-ce l'achat de l'Antrios? L'achat de l'Antrios qui aurait déclenché cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu sa caution? Mais je me fous de sa caution. Je me fous de ta caution, Marc. Serait-ce l'Antrios, l'achat de l'Antrios? Non. Le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé, sans humour, parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction. Ce n'est pas tant dans le terme de déconstruction qui m'a bouleversé que la gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans distance, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction. Toi, mon ami, ne sachant comment affronter cette situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope et tu m'as rétorqué, mais qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres, m'a rétorqué Serge de la manière la plus infernale et le plus inattendue de sa part. Qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur? Ce jour-là, j'aurais dû lui envoyer mon poing dans la gueule. Et lorsqu'il aurait gisé au sol, moitié mort, lui dire « Et moi? Et toi? Et toi, qui es-tu comme ami? Quelle sorte d'ami es-tu, Serge, qui n'estime pas son ami supérieur ?» Eh bien voilà pour la découverte de cette pièce. Et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir la suite. Et nous allons clore avec Marc, avec les impressions de Marc. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. Une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît.